joie vous remplira. Vous aurez enfin la source de l'eau vive, jaillira de notre cœur. Seigneur, que ces temps soient des temps qui t'appartiennent. Alléluia. Que ces instants soient des instants, Seigneur, tout préparés pour ton peuple. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le peuple que ta main conduit. Nous sommes, Seigneur, disposés par le Seigneur. Nous voulons manger à ta table, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné encore la grâce et la faveur de pouvoir venir dans sa présence pour parler de sa part. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. J'ai été un peu ému par le témoignage de notre bien-aimé. Je vais dire une chose. Quand quelqu'un se tient ici en avant, de fois on ne sait pas par quoi cette personne est en train de passer. Mais je vais dire une chose à ma soeur. Quand les disciples étaient avec Jésus, les gens étaient nombreux, il y avait 5000 personnes. Ils avaient faim, ils n'avaient pas à manger. Mais Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il y a une provision que le Seigneur met dans toute personne qui se tient devant. Des fois, tu te dis comment il fait. Et quand on se tient là, on prêche. Des fois, on prêche le contraire de ce qu'on est en train de vivre. Des fois, on est en train de dire, la foi, mais nous, devant, on n'en a même plus. Des fois, on est en train de dire, vous êtes guéris, mais nous, là, on souffre depuis des années de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une provision. Et les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il y a toujours une provision. C'est pourquoi ne te néglige pas. Ne dis pas, qu'est-ce que je veux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dirais? Non, il y a toujours 2 poissons en toi. Il y a toujours 5 pains en toi que Dieu va dire, toi-même va nourrir ce peuple. Et ce n'est pas les disciples. Et je me dis, où ils ont trouvé les paniers? Je ne sais pas, des fois j'essaie de réfléchir, ils ont trouvé les paniers où? Pour mettre toutes ces choses et à les donner. Est-ce que c'était dans les mains? Parce qu'il y avait seulement 2 poissons et 5 pains. C'est-à-dire que c'était peut-être dans un petit panier, mais les paniers sont venus du ciel aussi, je ne sais pas. Mais il y a toujours une provision. N'hésite pas à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte et que j'ai fermée rapidement. Sois fortifié. Nous passons tous par des choses difficiles, mais il y a une provision. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde célèbre la Pentecôte. Nous allons parler de la Pentecôte. J'aime parler du Saint-Esprit. J'aime vraiment le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai appris à le connaître et j'ai appris à l'aimer. Parce que j'ai constaté, j'ai compris que c'était une personne. J'ai compris que le Saint-Esprit était vie, était une personne qui avait besoin de me parler. J'ai développé une intimité avec lui qui fait que chaque fois, je me dis, depuis tous ces temps-là, je n'avais pas cerné il était qui. Et il est là toujours. Il est toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour être remplis du Saint-Esprit, mais pour célébrer. Juste célébrer, parce qu'il est déjà en nous, il est là. Mais ça dépend de la façon dont tu le mènes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ça dépend du contenant dans lequel il est mis. Ça dépend du... Toi, tu es comme un contenant, lui, il est le contenu. Si tu donnes un petit contenu, il est petit à toi dans ton contenant. Ça veut dire que le Saint-Esprit prend la place que tu lui donnes. Le Saint-Esprit prend l'espace que tu lui donnes. Je vais vous emmener dans les Écritures. On va un peu survoler les Écritures. Là, nous allons bien. Je pense que le Seigneur va me faire aussi du bien ce soir parce que j'en ai vraiment besoin. Amen. Amen. Nous allons dans Genèse 1. Le chapitre 1, je veux lire le premier verset. Je vais descendre, je saurai comment arrêter. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu créa la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et ainsi il eut un soir et il eut un matin et c'est fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue
d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi j'ai commencé par... C'est pas mon verset clé. J'ai commencé par ce verset pour nous dire, aujourd'hui je veux exploiter le côté haut du Saint-Esprit. C'est pourquoi je commençais par les cantiques comme un torrent qui déborde sur ses rives. Le Saint-Esprit est, comment je peux dire, on le représente souvent ou on l'identifie aux eaux. Quand vous lisez bien la lecture ou vous réalisez ce que je viens de lire, j'ai lu, j'ai relu, je n'ai pas vu où Dieu a dit, où Dieu a créé l'eau. Je n'ai pas vu, j'ai lu, j'ai relu, non. Il a créé les cieux et la terre. Et dans la terre, il y avait déjà les eaux. Et c'était comme ensemble. Et il a séparé, il a dit une partie au-dessus et une autre en dessous. Ça veut dire que l'importance des eaux, ça veut dire que même quand tu prends l'avion, des fois vous voyez que nous allons au-dessus des nuages. Ça veut dire qu'il y a comme un autre océan, à part l'océan que nous voyons en bas. Donc c'est les eaux que Dieu a mis au-dessus de nous. J'en arrive à dire que les eaux, bien aimées, même dans notre corps, tu peux jeûner pendant des jours sans manger, ça va aller. Mais à un moment donné, si tu ne bois pas, tu vas mourir. C'est-à-dire que même 70% de la terre est composée par les eaux. Il y a une certaine importance dans les eaux. L'eau est capitale, l'eau est vitale. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, comme un torrent qui déborde sur ses rives, le Saint-Esprit descendra. Et quand il descendra, si vous bien aimez, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie. Tu ne peux pas être le même après avoir reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être la même personne timide après avoir reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être la même personne qui sert timidement Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Quand vous nous voyez ici des fois, moi je suis timide, hein? Je suis timide. J'étais timide. Regarde, mon mari est en train de rire, il ne me croit pas. Je suis pas timide. Mais je suis devenue comme ça quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Toi, tu m'as connu, Gabi, avant que après que j'ai reçu, tu as connu la personne née de nouveau. Mais avant moi, ma tante, elle m'appelle, elle me dit, mais toi, tu commences à parler comme ça, c'est quoi? Moi, dans mon cœur, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, tu ne restes pas la même personne. Deux fois, tu sens des choses bouillonner en toi. Deux fois, tu veux crier. Deux fois, tu veux t'élever. Deux fois, tu veux aller attraper les gens et leur dire, mais venez, approchez-vous. Servons l'Éternel, crions pour le Seigneur. Parce que quand il vient, bien aimé, il apporte un changement. Quand il vient dans la vie d'une personne, il apporte la vie. Quand il vient, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu timidement quand tu es rempli du Saint-Esprit. Yes. Je vais vous donner une écriture dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire, je pense que c'est en Acte 2. Je me prends. Actes des Apôtres, chapitre 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Merci. Acte 2, chapitre 2, plutôt verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux encore continuer. Au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce et le pont, l'Asie. Je descends au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
Sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Je peux m'arrêter là. C'est pour nous dire quoi? Ces gens-là étaient enfermés depuis 120 jours. Ils étaient enfermés. Pourquoi ils étaient enfermés? Pourquoi on s'enferme? On s'enferme quand on a peur de quelque chose. On s'enferme parce qu'on ne veut pas, on évite les gens. On s'enferme parce qu'on ne veut pas qu'on nous voit. Il y a eu une succession des événements qui s'étaient passés pendant l'arrestation de Jésus et après sa mort. Il était ressuscité, on cherchait à masquer sa résurrection, on cherchait pour étouffer la résurrection de Jésus. Il y a eu des problèmes qui faisaient que les disciples s'étaient cachés. Les disciples étaient entrés dans une maison, ils étaient cachés. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, quand le Saint-Esprit vient te saisir, même là où tu te caches, bien aimé, tu vas sortir de ta cachette. Même là où tu es bien aimé, tu vas sortir de ton carquois, de ton moi, de ta personnalité. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la personne qu'on a connue. Mais si tu vois que tu es toujours la même personne, bien aimé, il y a quelque chose, pose-toi une question. J'étais dans les Seigneurs, moi je ne parlais pas. Je suis dans les Seigneurs, je ne parlais pas seulement. Moi je continue, ça fait 20 ans. Moi là, ça me regarde, moi parler, ce n'est pas pour moi. Il faut qu'il y ait une différence entre un poste. Donc avant et après, il faut qu'il y ait une différence dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit doit venir changer quelque chose. Pourquoi je dis que le Saint-Esprit doit venir changer quelque chose? Lorsque Adam et Ève ont péché en Éden, Dieu leur a dit, vous mangerez tout ce qu'il y a en Éden, mais vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Et eux là, ils sont venus, il y a eu ce qu'il y a eu là, c'est pas je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Ils sont partis, ils ont mangé. Qui a mangé, qui a commencé, ça c'était notre problème. Quand ils ont mangé, ils sont morts. Qu'est-ce qui était mort en eux? Ils ont continué. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu Abel. Ils ont eu Seth. Ils ont eu Caïn. Ils ont eu des enfants. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas morts physiquement. La mort qui était entrée en eux, c'était la mort spirituelle. Alors l'esprit en eux, l'esprit de Dieu, quand Dieu a créé l'homme bien-aimé, il a créé tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Et il a soufflé dans l'homme. Ça veut dire que le corps ici, c'est la poussière, ça meurt. Mais ton âme et ton esprit ne meurent pas. Le jour de ta mort, tu quittes cette enveloppe et tu t'en vas. Ça veut dire que l'esprit qui était de Dieu, qui était en eux, quand Dieu a soufflé sur Adam, cet esprit était mort. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, il y a quelque chose qui ne va pas se passer. Il faut que je parte afin que vous reveniez à la vie. Afin que vous ressuscitiez avec moi. Il faut que je parte. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est parti, les Saint-Esprit bien-aimés, après le jour où les disciples étaient enfermés, les 120 plutôt, les 11 disciples avec Pierre, les 120 qui étaient enfermés, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu comme un mouvement. Là où il y a le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait mouvement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait stagnation dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu connaisses le haut, tu te bats, il y a des combats, il y a des trucs, tu marches, tu es bien, tu combats, tu continues avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait un mouvement. Tant qu'il n'y a pas de mouvement, bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que je suis encore vivant? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que, bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il vient, il régénère l'homme qui était mort. Il redonne la vie là où il y avait la mort. C'est pourquoi, bien-aimé, Pierre qui était timide, devant une femme, Pierre c'est Dieu, il a menti, devant une femme qui lui dit, toi là, tes chaussures là, c'est les chaussures comme de Jésus. La façon dont tu bouges là, je voyais Jésus bouger comme ça. Cette femme-là ne connaissait pas personnellement Pierre, mais ce que Pierre reflétait, c'était Christ, le fait d'avoir resté avec Christ. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'il a pris les habitudes de Jésus. Et cette femme-là a regardé, elle a dit, non, 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 toi là tu es un disciple. Pierre qui a nié Christ, qui a dit, non, ce n'est pas moi. Je ne connais même pas ce monsieur ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Mais ce même Pierre-là s'est levé devant des milliers de personnes, devant 3000 je pense. Il s'est levé, il a commencé à parler. Jésus-Christ que vous avez tué, Jésus-Christ que vous avez crucifié, il est vivant, il est ressuscité. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit entre, bien-aimé, on sort de notre cachette. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre, bien-aimé, on prêche dans les rues. Quand le Saint-Esprit entre, bien-aimé, on évangélise, bien-aimé. On saute pour le Seigneur, on crie Alléluia, on célèbre le Seigneur parce que le Saint-Esprit amène la vie en nous. Le Saint-Esprit apporte la vie en nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme un torrent qui déborde, le Saint-Esprit doit déborder en nous, chers peuple de Dieu. Le Saint-Esprit doit déborder dans ton cœur.
Bien aimé, la Bible nous dit de travailler, de travailler sérieusement pour notre salut. Travaille sérieusement pour que le Saint-Esprit puisse prendre la place dans ton cœur. Travaille, dispose la maison, bien aimé. Quand nous recevons des gens, nous nous disons, oh, aujourd'hui je reçois. Bien aimé, on se réveille le matin. On commence par la salle de bain, on dit les gens finissent par la salle de bain. On nettoie. On entre dans les chambres, on dit des fois les gens, tu lui dis d'aller dans la salle de bain, ils ouvrent la porte de la chambre. On nettoie toutes les chambres, on arrange les lits, parce qu'on reçoit des êtres humains. Charnels, mortels. On va à la cuisine, on peut prendre 5 heures de temps en train de cuisiner. On prépare ça, on arrange la table, on sort les assiettes, on ne sort jamais les couverts, tout pour recevoir un être humain. Et c'est de la même façon que nous devons nous préparer pour laisser toujours la place comme il faut au Saint-Esprit. Chaque jour de ta vie, prépare ton cœur, prépare le Saint-Esprit, prépare à le mettre à l'aise, bien-aimé. Car c'est un invité, bien-aimé, de marque que tu reçois dans ta maison. Alléluia. Ton cœur ne peut pas être sain, ta maison ne peut pas être saine et tu reçois, ça ne marche pas. Imagine, tu vas chez quelqu'un, tu entres comme ça, qui t'a dit non, je t'invite, tu viens manger chez moi ce soir. Et tu trouves la saleté partout, c'est ça, tu vas même pas prendre un verre d'eau. Tu vas même pas demander de l'eau, tu vas dire, d'abord ça sent mauvais chez lui. Les enfants sont en train de jouer avec des tasses, les verres sont par terre. On va te dire, tu vas être poli. Tu vas dire, non merci, je suis en prière, merci, je ne mange pas. Parce que tu es poli. Et le Saint-Esprit est la personne la plus polie que je connaisse. Il ne t'influence pas. Il ne te force pas. Il faut que tu comprennes quel est l'autre que toi tu as reçu dans ton cœur. Il faut que tu comprennes quelle est la place que toi tu donnes au Saint-Esprit. Quand tu lui donnes une place comme un océan, il vient, il remplit l'océan. Il prend ta vie en charge et en main. Il vient aimer t'emmener où tu veux t'emmener. Quand tu lui donnes la place comme une rivière, il vient dans une petite rivière. Quand tu dis, moi c'est seulement cette flaque d'eau, il vient dans la flaque d'eau. Il prend la place que tu lui donnes. Il prend l'espace que tu lui donnes. Il est à notre intérêt, bien-aimé, de lui donner la grande place. De lui donner la place qu'il faut. Parce que quand tu lui donnes la place qu'il faut, bien-aimé, dans le Seigneur, je pense que tu sortiras d'ici. Et des fois, je me dis, tu vois des gens qui sont en train de parler. Je suis toujours un monsieur dans je pense que ça s'appelle Média 31. C'est un jeune homme, je pense qu'il est de l'Europe de l'Est, quelque chose comme ça. Il a commencé comme ça à prêcher. Il était menacé, on l'insultait. Il dit, j'ai fait 2 ans, personne ne me suivait sur Internet. Mais les jours où le Saint-Esprit a décidé, il a maintenant des milliers de gens qui le suivent. Tu vois, il prend seulement son truc ici. Baffle le microphone, il va dans la rue comme ça. Je pense qu'il est en Suède ou au Danemark, je ne sais pas où. Et il y a des gens qui viennent des fois qui le collent, qui le menacent. Quand je regarde, je dis non, cet homme est rempli du Saint-Esprit. Il a su laisser la place à l'Esprit de Dieu. Quand nous avons encore cette chair qui nous dit, ah, tu vas commencer comment? Bon, ici au Québec, on arrête les gens. On a arrêté qui? On lui a fait quoi? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne proclame pas? On dit non, on n'aime pas. On a dit. Quand tu arrêtes même un peu, ça va faire quoi? On ne va pas t'emmener, on ne va pas te tuer. Mais on est là, dans notre confort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé la place au Saint-Esprit comme il faut. On n'a pas laissé, bien aimé. Nous avons appris à aller chaque samedi évangéliser. C'est passé où? C'est parti où? Nous avons appris à sortir dans la rue. Nous avons appris à dire aux gens, juste Jésus t'aime. Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. Puis tu passes. Et il y a des gens qui ont été sauvés. Des milliers de personnes qui ont été sauvées à cause de Jésus t'aime. Et il a un plan merveilleux pour ta vie. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons laissé la place à la chair. À notre confort, bien-aimés. Nous avons pris le confort, nous sommes assis. Non, eux, là, c'est leur travail, ils vont le faire. Ah non, c'est pas mon travail. Or, les églises se remplissent par chacun de nous. Si 1 donne 2, ça fait que nous serons le double du second. Si 1 donne 2, ça veut dire que 2 va donner 4. Parce que nous ne faisons plus le travail que le Saint-Esprit nous a appelés à faire. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un changement dans la vie de ces hommes. La première chose, ces hommes se sont mis à parler en langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur le parler en langue. Mais je vais te dire une chose. Le parler en langue est une clé que le Seigneur nous a donnée. C'est un trésor. C'est quelque chose, tu ne peux pas t'imaginer la puissance et la force du Saint-Esprit par le parler en langue. Quand tu es épuisé, quand tu n'arrives plus à prier, commence tout le temps à parler en langue. Il y a eu des hommes qui se sont levés dans les médias, des grands hommes de Dieu, entre parenthèses, qui ont dit non, il ne faut pas parler blablabla. Quand je dis mon blablabla,
le Seigneur sait ce que je suis en train de dire. Parce que mon blablabla, c'est le Saint-Esprit qui le met dans ma bouche. Et mon blablabla a un sens auprès du Seigneur. Il peut même, bien aimé, déléguer même une armée céleste pour venir me sortir de la situation dans laquelle je suis en train de passer. On nous dit que ces gens, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, ils se sont mis à parler dans les langues des hommes et les langues des anges. Ils se sont mis à parler, bien aimé. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais les personnes à côté d'eux comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire. Bien aimé, si tu n'as pas encore reçu le parler en langue, les parleurs en langue ne s'obtiennent pas par l'imposition des mains. On n'avait pas imposé à quelqu'un les mains ici. J'ai entendu, j'ai lu, on a dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens-là se sont mis à parler en langue. Les parler en langue est en toi. C'est toi qui ne sais pas qu'il est en toi. Il est en toi, il est dans ton cœur, il est là. Tu vas sortir, c'est comme s'il veut sortir, puis il va sortir, puis tu vas parler. C'est parce que tu n'exerces pas. Comme je nous ai dit tantôt, bien aimé, la vie spirituelle ou la vie chrétienne, c'est un exercice. C'est un travail acharné que nous devons faire. Nous devons, bien aimé, nous prendre au sérieux avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, bien aimé, ce n'est pas pour les enfants. Les choses de Dieu, bien aimé, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas, bien aimé, des petites choses. Pourquoi? Parce que à l'opposé, il y a une puissance qui veut que tu ne puisses pas accéder à l'éternité. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que nous devons travailler avec tremblement et avec sérieux pour notre salut. Nous devons faire un effort, bien aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas, bien aimé, oisif dans les choses de Dieu. Ne sois pas stérile, stagné dans les choses de Dieu. Ne dis pas non. Moi, je fais une petite... Bien aimé, quelqu'un a publié sur Facebook ce matin, j'étais au travail, je regardais. Il a dit, tu passes 7 heures à dormir, 8 heures à travailler, mais tu passes 5 minutes devant le Seigneur et tu veux faire des exploits avec Dieu. Jésus ne nous a même pas demandé 7 heures. Il a dit à ses disciples, vous êtes incapables de prier avec moi seulement pendant 1 heure. Est-ce que tu peux tenir pendant 1 heure devant le Seigneur? Bien aimé, les gens qui tiennent 1 heure pendant le Seigneur sont des gens qui font déplacer les montagnes. Le diable ne veut pas que tu le fasses. J'ai parlé avec une de mes... Je pense que c'est une amie. Elle me disait, non, je n'arrive pas à dormir. Je lui ai fait comme une blague, je lui ai fait rire. Je lui ai dit, prends seulement ta Bible, lis, tu vas dormir. Elle a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, oui. Si tu n'as pas sommeil, prends ta Bible, tu vas voir. Parce que les diables n'aiment pas qu'on lise la Bible. Dès que tu lis seulement un chapitre, même pas un chapitre, la moitié, même les tiers du chapitre, tu vas te retrouver à dormir au-dessus de ta Bible. J'ai dit, les bons somnifères, si tu veux dormir, ouvre ta Bible et tu verras. Elle a dit, toi tu es folle. J'ai dit, non. Je te dis cela pour te dire que lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier, bien-aimé, est un combat et tu dois faire un effort, tu dois t'exercer, bien-aimé. Tant que tu ne fais pas d'effort, même dans la vie courante, tant que tu ne fais pas d'effort, tu ne réussis pas. La réussite vient par l'effort, par le sacrifice, par le travail. Jésus a payé pour nous à la croix, bien-aimé. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Et il nous a dit, allez, comme je nous ai dit tantôt, il a dit aux disciples, vous avez 2 poissons, vous avez 5 pains, il y a 5000 personnes, nourrissez-les vous-même. Ça veut dire qu'il nous a donné la provision. Il nous a donné la base. Et nous devons faire ce que nous avons à faire afin que, bien-aimé, le royaume des cieux soit rempli. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Ézéchiel. Nous allons lire, bien aimé, nous allons voir ce que le Seigneur nous demande de faire par rapport au Saint-Esprit. Ézéchiel 47. Il fait chaud, il fait froid, aujourd'hui il fait chaud. Ézéchiel chapitre 47. Je lirai le premier verset jusqu'au 12e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Il nous ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et m'y fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau.
Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Je m'excuse. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il m'a dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis un Guédi jusqu'à un Eglaï. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel nous parle de cet homme qu'il a emmené. On nous dit la première fois, il a mesuré 1000 coudées. Et après les 1000 coudées, l'eau était à ses chevilles. Après à ses reins. Après, bien aimé, à ses épaules. Après, il s'est baigné tout entier. Il est entré tout dedans. Et il nous a dit, quand cette eau coulera, il nous a montré la direction que cette eau prendra. Il nous a dit que là où passera cette eau, il y aura l'assainissement. La sainteté entrera. Il a dit là où passera cette eau, l'abondance entrera. Il y aura des poissons. Là où passera cette eau bien-aimée, il y aura bien-aimé les fruits, les arbres qui fleuriront tout le long de l'année. Il n'y aura pas de saison d'abondance. C'est quoi ce que je veux nous dire ce soir? Bien-aimé, ne laisse pas dans la position où l'eau de l'esprit est toujours juste à tes chevilles. Quand l'eau de l'esprit garde juste tes chevilles, bien-aimé, tu ne peux pas nager quand tu as juste l'eau au niveau des chevilles. Tu ne peux pas nager dans les eaux de l'esprit quand tu as l'eau juste au niveau de rein. Là, tu vas marcher. Tu auras encore un effort à faire. Quand l'eau est encore au niveau de tes chevilles, tu vas faire un effort pour marcher. Mais bien aimé, quand tu entres dans la piscine est au-dessus de toi. Tu vas dans l'eau et tu pourras nager comme tu veux. Mais quand tu entres dans l'eau où l'eau est encore au niveau de tes genoux, au niveau de tes chevilles, où tu n'es pas encore baigné ou entré profondément dans les eaux de l'esprit, bien aimé, c'est difficile pour toi. Ça va être, servir Dieu va être un problème. Aller dans les choses de Dieu va être difficile. Pourquoi? Parce que tu auras un effort à faire. Or, dans les choses de Dieu, Jésus a dit, vous n'aurez pas d'effort à faire. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce que Dieu prévoit pour vous. Il viendra le mettre en vous dans la prière. Ta prière sera conforme à la volonté de Dieu. Et tu auras, bien aimé, l'exaucement. Nous sommes en train de parler, bien aimé, nous terminons, bien aimé, c'est la dernière semaine. Nous terminons notre 70 jours marathon de la prière féconde. Tu auras une prière féconde du moment où tu sauras ce que Dieu attend de toi. Et qui te dira ce qu'il attend de toi? Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui te convaincra. Parce que Jésus a dit, il vous convaincra de la justice, il vous convaincra du péché, il vous convaincra de toutes choses. Il dira non, quand tu pries, prie ça. Et quand tu prieras en langue bien-aimée, tu prieras exactement ce que Dieu attend de toi. Parce que le Saint-Esprit entrera dans le conseil de Dieu, dans les secrets de Dieu. Il prendra ce que Dieu a prévu pour toi, il le mettra dans ton cœur. Et toi, tu vas prier parce que tu ne prieras pas selon ta chair. Bien-aimé, quand tu as encore l'eau au niveau des chevilles, tu pries selon ta chair. C'est ta chair qui te motive. Tu peux venir ici, tu vois, notre église, il n'y a pas beaucoup de gens. Bon, ok, je vais prier pour. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Or, quand le Saint-Esprit bien-aimé est en train de cibler quelque chose, est en train de vouloir faire quelque chose, il ne passe pas par ta force, il ne passe pas par ta puissance, il ne passe pas par ton intelligence. Il nous dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que tout s'accomplit. C'est par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par la force de l'homme. Nous croyons que le travail de Dieu est difficile parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est à ta disposition, peuple de Dieu.
Il attend seulement que tu lui laisses la place. Comme tu es. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi avec vos fardeaux. Venez à moi avec vos pleurs. Venez à moi avec... Bien-aimé, le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois perfectionné. Parce que quand Adam était mort, quand Adam ne pouvait plus bien-aimer, le Seigneur parlait dans les hommes. Il fallait qu'il donne une portion à Esaïe pour que Esaïe parle. Et cette portion de foi quittait Esaïe. Elle revenait. Mais maintenant, elle est indélébile en toi, elle est restée, elle est marquée en toi, elle t'accompagnera jusqu'après. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il prend place, il est là. Il ne te quittera pas. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Il suffit que tu lui laisses la place. Nous ne recevons pas, nous ne sentons pas sa présence parce que nous ne lui laissons pas la place. Nous pensons que par notre intelligence, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Nous pensons que non, en prenant ça, en faisant ça, oui, je veux résoudre ce problème. Non. C'est pourquoi nous nous retrouvons en train de taper la tête au mur, en train de nous cogner la tête au mur parce que nous y allons avec notre propre force, parce que nous y allons avec notre propre énergie. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, peuple de Dieu. Je veux que tu comprennes une chose. Il est dans ton cœur. Je veux que tu comprennes une chose. Il est avec toi. Je veux que tu comprennes une chose. Il a toujours été avec toi. Le jour où tu as ouvert ton cœur, tu as dit à Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Il est venu, il s'est installé, il a pris la place que tu lui as donnée. C'est à toi maintenant de travailler. Bien-aimés, travaillons pour notre salut. Pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Pas seul, mais avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Bâtissons le royaume des cieux. Bâtissons l'œuvre de Dieu, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Parce que seul Jésus a dit, seul vous ne pouvez rien. Il l'a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas des choses inventées. Allez dans les livres de Jean. Il a dit, seul vous ne pouvez rien faire. Même avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et des fois, quand je suis troublé, quand mon âme est troublée, je dis seulement, Saint-Esprit, viens me donner la paix. Deux fois, on n'en peut plus. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Mais tu sens le Saint-Esprit qui vient, qui t'apaise. Parce qu'il est là. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous ne la recevons pas, bien-aimés, par un effort quelconque, mais nous la recevons, bien-aimés, par l'action du Saint-Esprit. L'eau de la vie. Il a dit, cette eau coulera. Cette eau, partout, cette eau passera, bien-aimés. Les eaux qu'elles trouveront seront assainies. Ça sera des eaux assainies. Ça veut dire que là où il y avait l'impudicité, quand le Saint-Esprit vient, il rentre, il y aura quoi? Il y aura la sanctification. Partout où cette eau passera, il y aura l'assainissement. Là où il y a les... Bien-aimé, tu te bats pour un péché. Tu te bats contre quelque chose que toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Tu n'y arrives pas depuis des années. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. Alléluia. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu faire le travail en toi. Car la parole de Dieu dit dans Ézéchiel, partout où ces eaux passeront, bien-aimés, les eaux qui sont là-bas seront assainies. Il a dit, même les pécheurs qui sont en train de pécher, partout où cette eau passera, il y aura des divers poissons, même les poissons qu'on trouve dans la mer. Partout où ces eaux passeront, il y aura l'abondance. Même les poissons qu'on trouve dans la mer, on les retrouvera dans les petites rivières. C'est-à-dire que même là où tu ne penses même pas récolter quelque chose, où on te regarde, on dit d'ici ne sortira rien de bon, où on te regarde, tu n'as même pas un sou. Mais Dieu dit, les poissons qui se trouvent dans les grands océans se trouveront dans ta rivière. Tu pourras vivre une vie d'abondance. Et il dit ceci, là où cette eau passera, les arbres fruitiers qui seront tout autour, bien aimés dans le Seigneur, ils porteront les fruits en toute saison. Alléluia. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement au mois de mai que je porte le fruit, non. Là où il y a l'Esprit, bien aimé, les fruits sont permanents. Les fruits sont permanents. C'est pourquoi je veux t'inviter, bien aimé, laisse la place, laisse entrer le Saint-Esprit dans ta vie. Entre dans ta chambre. Moi, je veux dire comment j'ai commencé à parler en langue. On s'est convertis. On a commencé à suivre les enseignements. 80 spirituels, on les apprenait, c'est quoi la vie spirituelle. On a eu cette grâce, je pense, 2 mois après, je pense. Il y a eu un homme de Dieu. Je pense qu'il s'appelait Kayembe. Pasteur Kayembe. Je ne sais pas si le pasteur le connaît. Papa Kayembe. Il est venu à la pépinière. Il a dit qu'on fait un séminaire sur le Saint-Esprit. Ok, on était encore tout petits en âge et le Seigneur. On suivait attentivement. On écoutait ce qu'il disait. Et ce jour-là, on a fait 3 jours de séminaire. Et puis le dernier jour,
Il a dit, ok, levez-vous, recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés. On a prié. On est rentré à la maison. Or, l'Esprit de Dieu avait mis cette faim et cette soif au-dedans de nous. Il avait mis cette faim et cette soif dans nos cœurs. Il avait mis cette faim et cette soif dans le cœur de chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la maison. On est entré. Il y avait mes quatre frères et sœurs. Alors on a commencé à prier. On a dit, on va un peu prier. On a commencé à prier. Et c'est devenu un boucan total. Le Saint-Esprit était descendu. L'onction de Dieu était. La maison, il y a ceux qui étaient au-dessus des chaises en train de sauter. Maman n'était pas là parce que c'était elle, notre maman spirituelle. Elle était sortie. Il n'y avait personne pour nous arrêter. On était devenus. Bien aimé, le fait seulement de lui avoir laissé la place. On a dit non, on va entrer, on va continuer ce qu'on vient de recevoir. Le fait de lui avoir permis, de lui avoir ouvert la porte, bien aimé. Il y a eu deux de nos amis qui étaient, je ne sais pas moi, qui venaient d'où. Ils sont entrés juste dans le salon où nous étions en train de prier. Boum, ils sont tombés. Il y a eu un de mes oncles. Lui, il est entré, boum, il est tombé. On ne savait pas quoi faire. Ça fait 2 mois qu'on venait de se convertir. Il n'y avait personne de nous qui avait plus de 18 ans. C'était des enfants qui étaient en train de prier et qui étaient remplis du Saint-Esprit. On a dit, comment on fait là-bas? On a arrêté d'abord, on a eu peur. Comment on fait là-bas? On a commencé à imposer les mains comme ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas imposer les mains parce qu'on ne savait pas. On a fait. Et maman est arrivée. Elle a géré la situation. Et après, elle nous a dit, il ne faut jamais imposer les mains. Elle nous a dit ce qu'il fallait faire. Et puis après, on a continué. Ce jour-là, on a parlé en langue. Tous. On a reçu, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la faim. Il faut avoir la faim, bien aimé. Quand on n'a pas soif, on ne boit pas. Quand on n'a pas soif, on ne prend pas de l'eau, surtout l'eau. C'est difficile, c'est pourquoi on insiste même pour que les gens prennent l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. Pourquoi on insiste toujours buvez l'eau, buvez l'eau, buvez l'eau. Or, l'eau nous fait du bien. Ça veut dire que quand on a soif, on boit. Quand on n'a pas soif, on ne boit pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir la faim. Il faut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin que tu me conduises. Bien-aimé, laisse-lui la place. Tu verras même cette nuit, tu ne vas pas dormir. Il est Dieu. Il te veut du bien. Il veut que tu arrives à une certaine dimension. Autant d'années, bien-aimé, tu es dans le Seigneur. Tu n'as jamais pu prier tout seul pendant 1 heure. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi, tu pries toujours dans le cœur. Moi, je prie dans mon cœur. Moi, c'est dans le cœur. Moi, c'est dans le cœur. Ces gens-là ont commencé à prier. Il y a eu les 3000 qui les ont entendus. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il y a eu 3000 personnes qui les ont entendus. S'ils priaient dans le cœur, on ne les aurait pas entendus. Et les messages ne seraient pas partis. Ces gens-là ont ouvert la bouche. Poussé par l'Esprit bien-aimé. Poussé par l'Esprit, tu prêcheras. Poussé par l'Esprit, tu parleras des gens à Jésus. Poussé par l'Esprit bien-aimé, tu évangéliseras. Poussé par l'Esprit bien-aimé, quand le mal viendra dans ta maison, tu t'élèveras bien-aimé. Tu ne vas pas chuchoter. Tu vas dire au mal, retourne d'où tu viens au nom de Jésus. Tu vas t'élever contre les puissances des ténèbres. Tu vas tenir face à l'ennemi. Tu vas lui dire, Jésus a payé sur la croix. Tu ne vas pas le dire dans ton cœur. Il ne va même pas t'écouter. Il va dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La vie et la mort sont au pouvoir. Ta langue, ce n'est pas dans ton cœur. Dieu n'a pas dit la vie et la mort sont au pouvoir de ton cœur. Toi, c'est dans le cœur. Pourquoi tu aimes beaucoup ton cœur comme ça? Ouvre la bouche, on t'a donné une bouche pour prier. Prie, élève la voix. Dis à l'ennemi, stop, arrête-toi, sors de ma maison. Et il sortira au nom de Jésus. Dis à la maladie, sors de mon corps, parce que ce corps appartient à Jésus. Et il sortira de ton corps. Ça peut prendre le temps que ça prendra, bien aimé, mais Dieu reste Dieu. Ça peut prendre les années que ça prendra, mais à un moment donné, Dieu dira, ah, ok, assez, c'est assez. Et tu vas passer à ça sans même te rendre compte que tu es passé à autre chose. Nous avons tous des défis, nous avons tous des combats, mais sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous n'y arriverons pas. Sans le Saint-Esprit, nous irons d'échec en échec. Moi, tout ce que... Et puis, je suis consciente, il y a des choses que je fais par ma chair. Je dis là, c'est Louis-Ville. Et je suis toujours, et je continue. Je dis, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Et je sais moi-même quand je fais comme ça que ça ne marche pas. Je sais, mais je continue. Ce qui n'est pas bien. Donc, la Bible nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par la puissance,
mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Soumettons-nous au Saint-Esprit, bien-aimé. Même tes projets, le Seigneur le dit dans sa parole. Là où les eaux passeront, le poisson c'est la bénédiction, c'est l'argent, c'est tout ce que tu veux. Les poissons qu'il y a dans les grandes mers, se trouveront dans ta petite rivière. Se trouveront, vont te localiser. Les bénédictions que tu attends, bien-aimé, quand tu te laisses guider, conduit par l'Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un businessman. Il te dit des fois des choses. Moi, des fois, je me réveille. Je sens quelque chose qui me dit, fais ça, 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 ça. Ah, je passe. Mais quand tu vois au fond de la chose, c'est un plan que le Saint-Esprit est en train de mettre sur ta table. Mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. On n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Un jour, je veux dire ça pour terminer. C'était ma fête, je suis née le 24 juin. C'est férié au Québec. Ça dit qu'on m'envoie une lettre pour mon permis. Là, je l'ai déjà, j'ai dit cette fois-ci, ils m'auront plus. Alors, je reçois la lettre, j'ai perdu. On est le 25. Le 24, c'était férié. On est le 25, non, le 26. Je sors de chez moi pour aller au travail. Je vois le bureau de la SAC. Le Saint-Esprit me parle clairement. Il dit, on va t'arrêter. Je dis, ok. Or, je pourrais mettre de côté, faire ça en ligne. Je pouvais payer en ligne. C'est juste 23 pièces. Ou 33, je ne sais plus combien. 27 ou je ne sais pas. Alors, je m'en vais tout bonnement. Je roulais tranquillement. Le Saint-Esprit me dit, on va t'arrêter. Je n'ai même pas prié. Si j'avais prié, il l'aurait peut-être. C'était pour me dire, prie, parce qu'il y a un piège devant toi. Je m'en vais là, je vois, ça va, waouh, waouh. Deuxième fois dans ma vie, depuis 20 ans de conduite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté, je vois la dame qui vient. Bonjour madame, vous êtes née quel jour? Je ne sais plus ça. J'ai compris qu'elle me parlait de mon permis de conduire. Elle me donne un ticket de $400. C'est $400. J'ai dit, Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il te parle, il t'avise, il te reproche. Il dit, fais attention, fais attention, fais attention. Et je suis arrivée au travail, j'étais abattue. J'ai dit, ça c'est des jours de mon travail. Donc aujourd'hui, je travaille gratuitement. Parce que les journées d'aujourd'hui, ça n'a même pas suffi parce que je ne suis pas payé $400 par jour. Ça n'a même pas suffi. Maintenant, ma boss me dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne veux pas parler parce qu'elle c'est comme ma mère. Elle dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, ça va. Elle dit, non, 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 ça ne va pas. Je lui ai dit, on m'a arrêté pour elle. Dit, toi aussi. Ça fait un mois qu'on t'a donné ça, j'ai dit. Et à la fin de la journée, d'abord je m'étais confessé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il a dit, on va t'arrêter. J'avance, on va t'arrêter. Je dis, on va m'arrêter, moi je conduis sans problème. Et j'avais perdu de vue l'histoire du permis. J'avais perdu l'histoire du permis. C'est-à-dire que quand alors j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu a eu pitié de moi. Dieu était papa. Hein. J'avais tellement mal. J'ai dit, je n'ai même pas beaucoup d'argent. Et je vois à la fin de la journée, je vois ma boss qui vient, qui me donne une enveloppe avec $400. Il va payer ton permis. J'ai dit, wow, 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 Dieu est bon. Bien aimé, Dieu est bon. Mais ça, c'était une leçon que je veux nous dire, que le Saint-Esprit nous parle. Soyons à l'écoute. Ne pense pas que c'est toi qui te parles à toi-même. Non, on ne peut pas se parler à soi-même. On devient fou. C'est le Saint-Esprit qui vient te communiquer des choses. Tu peux voir ton enfant passer, le Saint-Esprit dit, prie pour cet enfant. Toi, tu es distrait, tu dis, mon enfant va bien, il n'est pas malade, il est à l'école, ça va. Or, l'Esprit voit ce qui est, ce qui était, qui sait qui sera. Tu te dis, il y a un danger qui vient en avant, prie. Bien aimé, il ne suffit pas de prendre 10 heures du temps, même une parole. C'est pourquoi je dis, arrête de prier dans ton cœur, élève la voix. Quand tu élèves la voix, l'ennemi entend, l'ennemi écoute, et l'ennemi, le Seigneur met fin à la chose. Alléluia. Tu vois même ton enfant passer, dit, je te couvre par le sang de Jésus, va en paix à l'école. Ça suffit pour la journée, bien aimée dans le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu te dit, prie, prie. Quand l'Esprit de Dieu te dit, marche, marche. Quand l'Esprit de Dieu te dit, arrête-toi, arrête-toi. Parce que lui connaît toutes choses. Amen. Je veux nous inviter à nous lever, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux nous inviter, bien aimés, à nous lever. Gloire au Seigneur. Là où tu es ce soir, j'aimerais que chacun de nous,